retrait du M23 de Bunagana et l'arrivée des forces ougandaises inquiète la population et qui y voit une zone tampon. La société civile n'est pas prête à voir cette situation s'installer durablement. C'est dans cette réflexion d'Edith Chala. Le retrait du Rwanda et ses suppôts du M23 de quelques positions dans l'est de la RDC et plus récemment de Bunagana ressemble à un leurre qui énerve le peuple de la RDC. C'est hors la loi, affirme sans rire qu'il reviendrait si les FARDC occupent de nouveau les lieux et on en déduit que la force de l'Eastern African Community tient les cités pour eux en attendant que Kinshasa se soumette à leurs revendications. Et pourtant, le mandat de cette force sous-régionale, on le sait, est offensif. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a répété à qui voulait l'entendre. Au Kenya et en Ouganda, l'on pense plutôt que c'est une gratuite villégiature dans les pâturages verdoyants du Nord Kivu. Le général Chico n'a pas hésité à remonter le bretelle au commandant de forces kenyanes dès leur arrivée à Goma. Le quiproquo qui s'est installé dans la perception du mandat de l'EAC n'est pas de bon augure. Numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 128 et 221, vu la loi numéro 015/2002 du 16 octobre 2002, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 16/010 du 15 juillet 2016 portant Code du travail, spécialement en son article 123, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité des collaborations entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions de ministères, spécialement en son article 1er B29, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2012 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Revu l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévention sociale, le Conseil national du travail entendu ordonne. Article 1er. La liste des jours fériés en République démocratique du Congo est fixée comme suit. Le 1er janvier, Nouvel An. Le 4 janvier, Journée des martyrs de l'indépendance. Le 16 janvier, Journée du héros national Laurent Désiré Kabila. Le 17 janvier, Journée du héros national Patrice Emery Lumumba. Le 6 avril, Journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Le 1er mai, Fête du travail. Le 17 mai, Journée des forces armées. Le 30 juin, Journée de l'indépendance. Le 1er août, Fête des parents. Le 25 décembre, Noël. Article 2. Dans les cas où l'un des jours fériés légaux visés à l'article 1er coïncide avec un dimanche, les congés relatifs à ces jours est pris le jour précédent. Article 3. Sont abrogées l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale est chargé
de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 mars 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 30 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Bouiza, directeur des cabinets. Rendons-nous de la province de l'Ituri, ce sont des bandits de gros chemin. Ils tuent, extorquent la population de l'Ituri. Ils sont 21 au total présumés malfaiteurs qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre qui ne baissent pas les bras. Ce groupe des bandits tombés dans les filets a été présenté au commissaire provincial de l'Ituri. Détail explication dans ce reportage. La police nationale congolaise en Ituri, plus que déterminée à combattre le banditisme urbain en ville de Bunia. Pour preuve, 21 bandits arrêtés par ses services de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur ce vendredi 31 mars 2023 par le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kiou. La ville de Bunia et ses environs ont été secoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permettent ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens volés et récupérés par la police. Sur place, certains biens volés ont été restitués aux propriétaires qui ont salué cette énième action salvatrice de la police. Na kwangu bashaka iba defo wanatobola mire wanaiba vitu yote kunyumba na mimi nafurahi kabisa na kazi polisi inafanya nafurahi kwa moto. Occasion pour le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'encourager la PNC Ituri qui travaille sans relâche aux côtés de FARDC pour la sécurisation de la population iturienne. Et c'est bien. C'est pour dire Batoyo. Soki boyebi bango, même bato ya groupes armés boyebi bango, tanga ba komo na bango dépend na la police, to na force de sécurité bazwa bango balongola bango, lobi ekoyela yo. Oyo ba yibi bango awa, baza bato lokola yo, lobi ba koyibela yo, yo mutu bomba ka bato miyibi na ba criminel. Encore une fois, merci monsieur le commissaire provincial, mon général, et mes sincères félicitations et encouragements à l'unité de la police d'investigation criminelle. Notons que plusieurs biens récupérés du main de ces malfrats, dont 10 motos, 2 panneaux solaires et tant d'autres seront restitués à leurs propriétaires. Panneaux de signalisation installés sur les routes de Bunia, c'est un jeune Congolais qui veut le fabriquer un robot roulage au profit de la population. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une ville à plein élan du développement depuis l'instauration de l'état de siège. La population doit avoir une connaissance parfaite sur le code de la route, ceci pour éviter de nombreux cas d'accidents dénombrés par la police de circulation routière dans cette ville cosmopolite. Conscient et engagé dans cette lutte, un jeune Iturien, Jonathan Djamba, ingénieur électromécanicien, met son savoir-faire en faveur de la communauté en installant un panneau lumineux de signalisation au rond-point pique-nique sur le boulevard de Libération. Je faisais l'Istagoma aux facultés d'électromécanique. C'est de là qui m'est arrivé aussi l'idée de faire des signalisations routières parce que la ville de Goma m'a un peu impressionné par rapport à leur conception. Et lorsque moi je m'étais senti un peu capable aussi de le faire, je dois revenir dans ma province natale pour venir les produire aussi ici à Bunia. Certains habitants de Bunia pensent qu'il faut étendre cela sur l'ensemble de la ville. Vous savez que c'est parmi les denrées rares qu'on a connus dans la ville de Bunia. Nous avons accueilli l'installation de ces panneaux favorablement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de considération. Pourquoi cela? Parce que l'érection de ces panneaux visera à rétablir la sécurité routière. Grâce à ces panneaux, ça va diminuer le nombre ou le taux de l'accident qui se passe dans notre ville de Bunia. Bunia est devenue une grande ville. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de motos. Ces panneaux de signalisation, vraiment, ça montre que nous tendons vers le développement. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui est bien. Mais c'est qu'on souhaite qu'il y en ait beaucoup, parce qu'un seul, ça ne va pas.
Il nous faut au moins dans tous les grands points qu'il y ait des points. Comme ça, on va régulariser au niveau de toute la circulation. Du côté de la police nationale congolaise, le respect des consignes inscrites dans les codes de la route doit être de mise. Et depuis qu'on a implanté ces panneaux de signalisation, nous avons senti effectivement qu'il y a une baisse sensible des cas d'accident sur l'artère principale qui est le boulevard de libération de la ville de Bunia. C'est ainsi que je demande à tous les usagers de la route de respecter ça, de respecter les panneaux de signalisation. Quand vous voyez la lumière rouge, c'est-à-dire là il faut stopper. Quand c'est la lumière verte, là on vous donne accès au passage, et quand c'est la lumière jaune, c'est le temps intermédiaire entre les deux. Donc nous recommandons à tous les usagers de la route de respecter le panneau de signalisation pour nous éviter les cas d'accident. Signalons que le panneau de signalisation luminé est une première au chef-lieu de l'Ituri. De telles initiatives méritent d'être encouragées pour le développement de cette province en voie de stabilisation pendant cette période de l'état de siège. Mois de mars, mois de la femme. Honneur donc aux braves femmes qui célèbrent leurs droits. Les femmes regroupées au sein de l'association des femmes médecins œuvrant à RDC ont clôturé leurs activités au cours d'un débat centré autour du thème la femme professionnelle de la santé et le monde digital. Et plus ample précision avec Rodé Panda. Cette matinée scientifique autour du thème la femme professionnelle de la santé et le monde digital, organisée par l'association des femmes médecins œuvrant en RDC, a permis à ces femmes professionnelles de santé de découvrir l'importance de l'outil numérique dans les services médicaux. Plusieurs intervenants ont développé ce thème suivant différents aspects. Le docteur Bertien Tsadi Fouegni, président national de l'Ordre des médecins, a non seulement bien enrichi ce thème avec des exemples concrets, mais également il a donné les directives pour le bon fonctionnement de cet aspect. Des femmes médecins œuvrant au Congo, qui est donc une association au sein de notre corporation qui regroupe toutes les femmes médecins. La journée est consacrée. RDC Monde ezali sanga ya ba Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde ba diaspora basangani ba ye na mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambalo oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo est décidé ezokita na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi? Plus de 70 000 vendus na kati ya compte. Poto koka kosala ba projet na biso. Boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso. Poto sala longo, to sala makasi, poto tonga mboka na biso. Nga na famille na nga, to stoponi RDC Monde. Pona RDC Monde, transparence ezali. Bolingo ezali, sérieux ezali. RDC Monde, toza ko percer. Na kati ya kana, biso tozokota. Tozokota kaka boyi na kati ya kana. Tozo ya bandeko na ngai. Nzambe na nga batela bino, apambola bino. C'est Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.